neige a descendu pour une semaine de temps. Peut-être 2 semaines, même 3 semaines. C'était 1 pied, après c'était 2 pieds, 3 pieds, 4 pieds, 5 pieds. Tellement de neige, là, que les petits ne pouvaient pas sortir dehors jouer. Personne ne pouvait sortir dehors. C'était dans le temps où le monde avait des caches de nourriture en arrière de la maison, puis ça sortait pour aller chercher des patates pour faire une bonne râpure, là. Mais on ne pouvait même pas sortir pour aller chercher de la nourriture, pour faire une râpure. Comme, il y avait tellement de neige, que personne allait à la messe. Ça, c'est dans le temps où tout le monde allait à la messe, là. Le prêtre s'est inquiété. Et comme tout bon prêtre, là, il est sorti dehors, il a fait un trou, puis il a passé à chaque maison dans la baie. Il leur a dit, il va falloir que vous écrivez une lettre au Père Noël. À cause vous savez que quand vous écrivez une lettre au Père Noël, il sait qu'est-ce que vous demandez, même s'il ne reçoit pas votre lettre. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Père Noël. Donc, il a passé à chaque maison de la baie. Et qu'est-ce que vous demandez pour Noël? Qui veut un iPad? iPhone? Mais savez-vous quoi? Ils ont demandé pour la nourriture. Ils ont demandé qu'ils enlèvent la neige pour qu'ils puissent sortir dehors, jouer avec leur ami. Il y avait même une fille qui avait un petit gars dans l'autre coin du village qui a demandé qu'il enlève la neige pour qu'il puisse aller rendre visite à son petit ami. Oh. C'était vraiment, vraiment triste. Donc, comme tout bon prêtre, une fois qu'il a demandé à tout le monde à écrire leur lettre, il a été ramassé les lettres. Il les a ramenées à l'église. Puis une fois arrivé à l'église, il les a bénis. Et savez-vous quoi? Le message s'est rendu jusqu'au Père Noël. Et puis le Père Noël a décidé de se rendre ici, à la baie. Et comme vous savez que le Père Noël existe, il y avait son dirigeant, Rudolph, qui a préparé un grand souper pour eux autres, pour qu'ils puissent faire un bon voyage, jusqu'ici à la baie. Donc, ils ont préparé tout un grand souper, puis ils commencé à mettre en forme, puis ils ont parti pour la baie. Mais qu'est-ce qui vous arrive des fois quand vous mangez un peu trop, là? Ouch! Des fois, là, surtout quand on fait comme beaucoup d'exercices juste après qu'on mange, là, ça va mal. Et Rudolph, lui, ça commence à aller mal. Juste ici, là. Puis des fois, quand on a vraiment mal au bédaine, là, moi, je sais pas vous autres, mais moi, j'ai de la misère à boire. Comme vraiment, là, si ça va mal, puis j'ai trop mangé, il faut que je m'assieds. Faut que j'arrête de bouger. Et savez-vous quoi? Rudolph, lui, il a perdu sa capacité de conduire. Son nez qui éclairait, là, ça ne pouvait plus éclairer chemin. Qu'est-ce qui arrive si Rudolph, qui dirige les reindeers en train de voler, ne peut pas comme diriger? Ouais. Puis qu'est-ce qu'il y a à l'entour de la baie ici, là? Il y a l'océan. Ouais. Père Noël était dans les airs à un temps. Puis, à un autre moment, il a enfoncé dans la mer. Ouais, c'était incroyable. Puis, à une vitesse pas mal vite et tout. Et qu'est-ce qui arrive quand on enfonce dans la mer ou dans un lac? Ouais, ça fait mal. Mais il y a eu une vague qui a déclenché de ça. Ça l'a été jusqu'à la terre. Et cette vague-là, ça a monté sur la terre. Et toute la neige qui était là a disparu. Mais comme Rudolph lui a fait tomber le Père Noël, il n'allait pas le laisser se noyer. Là. Donc il l'a amené à la terre. Mais le Père Noël, il avait comme la nourriture,
fois, dans les grosses tempêtes, ici dans la baie, et comment la pêche a commencé, la grosse vague a fait tourbillonner la mer. Et quand la mer tourbillonne, des fois, dans les super grosses tempêtes, les homards se versent sur la plage. Et pas des petits homards. Des homards de comme 10, 15, 20, les plus gros homards que j'ai jamais vu de ta vie. Comme, ouais, ouch, c'est sûr. Donc, le Père Noël, il est en train de ramasser toutes sortes de homards, mettre dans son sac. Il a rempli son sac de homards. Et il a été porte à porte. Déposé des homards pour tous les enfants. Qui étaient sortis dehors en train de jouer avec leur ami. Donc, c'est pas mal ça mon histoire.